les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce tirage inédit qui va concerner l'année 2025. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On a préparé voilà ce tirage pour vous et on le met un peu en avance pour que vous puissiez découvrir dès maintenant les énergies qui vont vous accompagner, qui vont vous influencer, les choses que vous devez savoir, comprendre, entendre, voir pour voilà avoir une année merveilleuse remplie de belles choses, que ce soit pour l'amour, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la famille, que ce soit pour les finances, que ce soit pour le bien-être ou la spiritualité. Ce tirage est un tirage détaillé. Donc, votre année 2025 vous sera présentée avec trois choix de tirage. Et ces trois choix qui sont à votre disposition sont voilà une guidance personnalisée. Donc, prenez un moment pour choisir ce qui résonne avec vous. Pour le premier tirage, nous avons le symbole de la clé. Pour le tirage numéro 2, nous avons le trèfle. Et pour le tirage numéro 3, nous avons le symbole du soleil. Donc, vous pouvez vous concentrer dessus et faire un choix. Je vous ai mis dans le minutage de cette vidéo les différentes parties. Comme c'est une vidéo qui est assez longue, donc vous pourrez naviguer d'un tirage à un autre. Et ce tirage, vous pouvez revenir vers lui à tout moment de l'année pour refaire le point, pour voir un petit peu peut-être qu'il y a eu des choses que j'ai dit, qui se développent maintenant, que vous voulez en savoir plus. Donc, revenez autant que nécessaire vers ce tirage et vous aurez voilà beaucoup plus d'informations sur voilà ce qui se passe dans votre vie. Et je voulais vous dire aussi que les cartes en elles-mêmes n'ont aucun pouvoir, d'accord? C'est le pouvoir que nous leur donnons. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut garder votre libre arbitre et choisir et écouter ces tirages, voilà, avec un esprit ouvert. Et ces tirages ne sont pas là pour vous tirer vers le bas, ils sont là pour vous donner des ailes, pour vous permettre, voilà, de décoller, d'avancer, de prendre des décisions basées sur des risques mesurés, basées sur le bon sens. Donc, à chaque fois que vous regardez une de mes vidéos ou peu importe la personne que vous suivez sur les réseaux sociaux qui font les tirages, donc ayez à cœur, s'il vous plaît, les amis, que le pouvoir est entre vos mains. C'est vos décisions, vos choix qui vont former votre futur. Et nous, en tant qu'oracliens, cartomanciens, on est là pour vous accompagner, pour vous donner voilà, une petite piste. Mais le plus gros du travail, c'est vous qui devez l'accomplir. Donc, je voulais mettre ça vraiment au début de ce tirage pour faire comprendre aux gens que voilà, le cartomancien lui-même, il n'a pas de pouvoir, ne lui donnez pas voilà ce pouvoir qu'il n'a pas. Il est là en tant que conseiller. C'est comme quand vous partez à la banque, vous demandez un prêt, votre conseiller vous donne les modalités, il vous donne les conditions. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, que ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez très bien aller vers quelqu'un d'autre et trouver ce conseil, trouver cette expertise. Donc, c'est pareil comme choisir son cartomancien, c'est comme choisir son avocat, c'est la même chose. Et on a vraiment votre bien-être à cœur. Donc, choisissez, faites votre choix et on y va tout de suite pour les tirages pour cette année 2025. Je suis vraiment exalté de pouvoir partager ça avec vous, les amis. Bienvenue à vous, premier groupe qui avait choisi la clé et j'espère que la clé va vous révéler tout plein de choses pour cette année 2025. Donc, si vous voulez faire pause sur la vidéo, allez vous faire une tasse de café, prendre une petite bouteille d'eau, une petite tisane parce que ça va être un tirage qui va être en profondeur et on aura besoin de votre attention particulière. Et surtout, voilà, restez concentré sur le tirage parce que les choses que je vous dis vont éveiller en vous des petites guidances, des petites intuitions, des petites voix qui vont commencer à vous parler, des idées qui vont commencer à venir vers vous. Donc, il faut que vous soyez le plus détendu possible. Donc, on commence tout de suite. On va mettre votre symbole. De ce côté, j'ai déjà préparé les cartes hein, pour qu'on ait beaucoup plus de temps sur l'interprétation que sur le brassage et voilà et le partage. Je n'ai pas encore vu les cartes en elles-mêmes. On va les découvrir ensemble et voir les guidances ensemble. Donc, s'il faut résumer cette année 2025, je dirais que c'est une année coup de foudre
pas que vous allez tomber amoureux d'un charmant jeune homme ou d'une charmante personne, c'est que vous allez tomber en amour sur beaucoup de choses. Que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouveau style vestimentaire, que ce soit une nouvelle coupe de cheveux, il y aura plein d'événements durant 2025 qui vont vous faire tomber, succomber, mais d'une façon vraiment merveilleuse et d'une façon vraiment positive. Ici, on vous dit ouvre ton cœur à la tendresse et à la compassion et laisse l'amour guider chacun de tes pas. Donc, aussi longtemps que vous prendrez des décisions basées sur l'amour, est-ce que je fais ce que je fais parce que je m'aime? Est-ce que cette décision reflète mon bien-être? Est-ce qu'elle me met moi en priorité, qu'elle me met en valeur? Donc, j'y go, j'y vais et j'y crois. On verra tout à l'heure le côté sentimental aussi, mais là, pour l'instant, on est vraiment au démarrage de ce tirage et j'ai envie de vous dire que 2025 sera un coup de foudre dans beaucoup de domaines. Votre flèche de Cupidon va être, voilà, sera décochée dans pas mal de secteurs de vie. Si on devait faire un point sur votre passé, voilà, nous avons le 3 de coupe. Alors, ce qui fait que 2024 a été une année où il y a eu quand même certaines choses qui étaient réjouissantes. Vous étiez beaucoup dans l'émotion, vous étiez beaucoup dans peut-être la célébration, peut-être qu'il y a eu un mariage, peut-être qu'il y a eu une célébration, peut-être qu'il y a eu une naissance aussi. Mais en tout cas, il y a eu un besoin de se lâcher, un besoin d'être un petit peu plus, moins sérieux, d'être un peu plus détendu. Et j'ai l'impression que vous abordez cette nouvelle année un petit peu avec le même, la même énergie, mais cette fois-ci, vous avez un peu plus confiance en vous et vous vous dites, voilà, le succès vient vers moi. Vous ne savez pas comment ça se fait, vous ne savez pas d'où vient cette intuition, mais on comprend bien, les amis, que ça résonne en vous. Pour vous, 2025 égale succès, égale développement. Vous êtes beaucoup plus professionnel, beaucoup plus posé, beaucoup plus responsable, beaucoup plus pratique. Vous allez trouver des solutions assez rapidement aux problèmes et aux challenges qui vont venir vers vous. Vous serez beaucoup dans le cœur, beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans l'intuition. Si vous êtes un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, ce tirage peut aussi vous parler. Elle peut montrer des personnes aussi qui ont ces signes-là dans leur vie. Donc, en tout cas, moi, j'ai l'impression que les choses démarrent bien. Vous commencez l'année avec des objectifs de succès, de célébration, aussi de collaboration. Ici, je vois que quelque chose s'est concrétisé durant 2024 et il y a une continuité de ça pour 2025. Donc peut-être que vous avez commencé par acheter une maison et là maintenant, 2025, vous dites, voilà, je vais continuer à, euh, comment dire, à la rendre un peu plus comme moi, je vais la décorer avec beaucoup plus de goût. Donc, vous voyez, il y a un prolongement du même projet de 2024, il y a un prolongement et ça va vers le côté pratique. Les personnes qui ont un changement de carrière, que ce soit au niveau administratif ou sinon vous quittez le côté un petit peu formel pour aller vers un secteur un peu plus, pas moins sérieux, mais un peu plus détendu, il y a du succès là aussi. Je vois aussi un homme qui est très terre à terre, une personne qui est très forte en énergie, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un de l'autre côté qui veille sur vous. On me montre trois personnes qui sont vos guides spirituels. Donc, vous avez un couple plus une personne plus jeune. Donc, ça peut être par exemple vos parents et un petit frère. Ça peut être comment dire, vos grands-parents et l'un de leurs jeunes enfants, un oncle, une tante de votre côté. Donc, on a ici euh, la présence de ces trois personnes qui vont vous accompagner durant 2025. Ils vont vous apporter les réponses et vous accompagner dans votre choix et les décisions que vous devez prendre. Donc tout ça éveille en vous, j'ai l'envie et l'audace de créer une vie qui me convient, une vie centrée sur la gratitude et l'amour, où rien n'est impossible, où seul le ciel est la limite. Vous voyez, on ne peut pas tricher avec ce tirage-là parce que les cartes s'imbriquent une dans l'autre et elles donnent le même discours. Encore une fois,
vous aurez l'audace, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'hésitations dernièrement concernant voilà certaines décisions qu'il fallait prendre, qu'il fallait quelques occasions qu'il fallait choper au vol. Vous n'avez pas osé. Et là, cette année, vous vous dites que non, maintenant, je vais arrêter de faire la timide, je vais aller de l'avant, je vais me montrer un peu plus. Et c'est aussi le conseil que vos défunts, que vos guides vous donnent, c'est de vraiment vous imposer et vraiment, voilà, être dans une énergie d'amour. Et j'ai l'impression que vous avez fait aussi un grand travail au niveau du pardon. Vous avez pris le temps, les amis, voilà, de travailler sur cet aspect de votre vie. Il y a eu peut-être une rancœur, là, je vois une énergie paternelle, une énergie par rapport à un homme de votre passé qui n'a pas su vous donner l'amour parce que lui-même, il n'en a jamais vraiment reçu. Et à la place de vous donner l'attention qu'il fallait, il vous a peut-être, il a voulu le bien pour vous, mais son expression, la façon de communiquer n'était pas la bonne. Donc, cette personne veut vous libérer aussi de la culpabilité parce que souvent vous vous dites comment ma vie aurait été meilleure si mon père aurait pu m'aimer, aurait pu me dire je t'aime, aurait pu m'accepter, etc., etc. Une chose qu'il faut comprendre, les amis, c'est que vous êtes qui vous êtes grâce à vos expériences passées. Le passé, qu'elles soient douces, amères ou rudes, vous ont formaté, vous ont créé, vous ont façonné. Et vous êtes une personne merveilleuse, avec un peu de manque de confiance en vous, mais vous allez travailler dessus durant 2025. Et ce sera la clé qui vous permettra, l'audace et la confiance en soi vous permettra d'ouvrir les portes et aussi vous libérer du passé, de ces pleurs, de ces angoisses que le passé a pu mettre dans votre chemin. Donc, on laisse de côté comment dire, ce qui nous tire vers le bas par rapport au passé et le travail de pardon est enclenché et j'ai bon espoir que vous pouvez le ressentir déjà. En parlant des défunts, on vous dit ici merci pour les fleurs. Donc je pense que soit récemment vous avez pensé que voilà, je devrais aller sur la tombe, voilà, de l'un de mes parents, de mes ancêtres, de ma marraine, de mon parrain, et c'est resté une pensée. Ou sinon, vous l'avez déjà fait, et à travers cette belle carte, vos défunts vous disent merci. Merci pour cette délicate attention que tu et que tu me manques terriblement. Merci pour cette délicate attention. Tu me manques terriblement et ces fleurs sauront remplir mon cœur de couleurs et de parfums jusqu'au jour où enfin, face à face au paradis, nous serons enfin réunis. Alors, j'ai aussi un autre message qui vient. Je ne sais pas si c'est pour vous ou si c'est quelqu'un qui est proche de vous, mais si vous voyez de quoi je parle et si ça concerne une tierce personne, s'il vous plaît, passez le relais, donnez le message à cette personne. Cette carte éveille en moi une grande tristesse d'une personne qui n'a plus vraiment envie de vivre, n'a plus envie de... Elle se dit 2025 est là, ça va être encore la même panade. 2025, c'est pas encore la fin. J'espère que cette année, voilà, ce sera ça va terminer pour moi. Donc, il y a un- comment dire, un désarroi et on laisse tomber. Et à travers cette carte, vos défunts vous disent que votre temps n'est pas encore là. Vous avez encore du temps sur cette terre. Et pourquoi ne pas essayer de trouver les choses positives? Pourquoi ne pas essayer de trouver les choses d'une façon bien, d'une façon, voilà. Je, je peux sentir d'ici, hein, euh, comment dire, j'aime pas trop le mot dépression, mais l'angoisse, voilà. L'angoisse qui envahit cette personne et qui, malheureusement, maquille son, sa perception des choses. Et que voilà, la personne, elle a envie, jusqu'à maintenant, voilà, elle a envie que tout s'arrête, elle a envie de retrouver ses défunts, elle a envie de partir de l'autre côté, elle a envie d'en finir. Mais cette carte, elle montre que votre temps n'est pas encore révolu et que bien sûr, le moment où on va se voir face à face au paradis, comment dire,
c'est prévu, c'est la finalité, mais il n'y a aucun besoin de l'accélérer. Tu as encore des choses ici à découvrir, tu as encore des choses ici à tester, à développer. Donc, la mort n'est pas pour toi encore. La transition n'est pas encore pour toi. Donc, si vous voyez de qui ce message parle, s'il vous plaît, passez le message. Et on demande même à cette personne de parler à un ami. Et on dit ne reste pas seul, ne reste pas seul à affronter les soucis. Le mieux est d'en parler à un ami. Explique tes ennuis et écoute les conseils. Cela te permettra de voir les choses d'une autre manière et de prendre du recul. Laisse l'amitié t'inspirer. Alors, même pour ceux qui croient qu'ils n'ont pas d'amis, un ami, c'est quelqu'un qui vous veut du bien. Au moment où vous le fréquentez, vous le côtoyez, c'est quelqu'un qui vous veut du bien. Par exemple, votre médecin est votre ami parce qu'il vous écoute et il vous donne des conseils bienveillants. Un thérapeute, un coach, un spécialiste est aussi votre ami. Donc, parler à un ami, c'est pas juste voilà parler à un ami d'enfance, un ami autour de vous. C'est aussi voilà peut-être parler avec quelqu'un qui pourra vous écouter, qui pourra vous donner des conseils, qui pourra vous orienter par rapport à la situation. Et il est très important que vous ne restiez pas seul, et que cette personne ne reste pas seule. Donc, durant 2025, on voit qu'il y a aussi que vous venez l'aide, que vous êtes l'ami qui tend la main à quelqu'un qui est désespéré. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui manifeste ce, ce désarroi, s'il vous plaît, aidez-le. Aidez-le parce que voilà, c'est très important que cette personne ne se sente pas seule et ne se sente pas délaissée. Quand on se sent seul et délaissé, c'est là qu'on fait des bêtises, les amis. OK? Alors, voyons voir maintenant quels sont les conseils concernant euh, les projets. Les projets. Alors, on a l'encre et on a la tour. Dans les projets ici, il y a la stabilité, il y a la structure, il y a des bonnes bases. On me montre même que voilà, les projets prennent de la hauteur, les projets prennent de l'ampleur. L'immobilier, le logement va être quelque chose qui sera dans vos projets. Quand je parle d'immobilier, c'est pas juste déménager, c'est pas juste louer, vendre, acheter, c'est aussi voilà l'amélioration de l'habitat, c'est aussi se sentir bien où on est et peut-être même trouver l'endroit qu'on va appeler maison, qu'on va appeler foyer. Parce que peut-être que vous êtes dans une situation actuelle où vous n'arrivez pas à trouver votre foyer. Des fois, les amis, le foyer, c'est pas ce qu'on pense conventionnellement. On a cette pensée où un foyer, c'est voilà l'époux, l'épouse, avec des enfants, avec le chien, avec la petite maison, le jardin, la terrasse, voilà la petite voiture familiale. On est tous différents, on a tous des envies différentes. Et si vous n'êtes pas dans cette catégorie où vous, voilà, par exemple, sans vous sentir chez vous, c'est être dans un mobil-home ou habiter dans une tente en pleine nature, ça répond plus à vos convictions et à votre énergie. Aussi longtemps que vous le faites d'une façon réfléchie et que vous ne vous mettez pas en danger, vous pouvez faire absolument tout ce que vous avez envie. D'accord? Du moment que vous respectez les autres et que les autres vous respectent et que vous ne mettez pas votre vie ou celui d'autrui en danger, vous faites ce que vous avez besoin de faire. OK? Donc, les projets, on voit ici qu'il y a un épanouissement, qu'il y a, voilà, vous allez déposer vos bagages aussi quelque part, ça peut être sentimentalement parlant. Quand on vous parle de poser vos bagages, ça peut être, voilà, finalement emménager avec quelqu'un, finalement donner à quelqu'un une place dans votre vie. Je vais clarifier ça avec un petit oracle. Voilà. Il vous faudra, voilà, quand même un petit peu de patience. Les choses ne vont pas aussi rapidement que vous l'auriez voulu, mais ça avance, d'accord? Certaines choses vont être en sommeil pendant un petit bout de temps, mais voilà, après l'hiver, on a des résultats qui arrivent. Donc, après l'hiver, vers même avant le début du printemps, hein, il y a des choses qui avancent pour vous par rapport au logement, par rapport au projet personnel. D'accord? Regardons un petit peu le côté amour.
Le côté amour, qu'est-ce que l'on a? On a la tentation et B, on a le temps et on a le harcèlement. Oh! Alors, le côté amour. Attention, soyez prudent si vous êtes célibataire, si vous sentez que vous faites face à quelqu'un qui vous pousse à faire des choses que vous ne voulez pas parce qu'il y a un peu de manipulation là. J'ai l'impression qu'il y a du flirt. Il y a beaucoup de sensualité dans ces cartes-là. Elles me montrent que vous soyez en couple ou célibataire, il y aura un épisode assez sensuel. Il y aura un épisode où, par exemple, vous serez peut-être tenté de commencer, voilà, une relation avec une personne. Peut-être que la personne est déjà engagée, ou sinon vous-même, vous êtes déjà engagé. En tout cas, il y a la tentation ici du fruit défendu. Donc, si vous êtes déjà dans une relation triangulaire, cela pourrait montrer que cette relation, elle prend un nouveau tournant. Elle prend un peu plus de place, elle prend peut-être un peu plus d'engagement. Peut-être au début, c'était que charnel et que, voilà, sans attache. Et là, finalement, on voit qu'il y a des choses qui se créent, il y a des sentiments, il y a, voilà, on s'attache, on tombe peut-être même amoureux, amoureuse. Donc, si c'est pas dans vos priorités, attention, hein, parce que vous risquez de tomber dans votre propre piège. Vous risquez d'être séduit par le séducteur. Attention. Et il vous faut prendre conscience aussi de votre évolution. Peut-être que vous allez vous poser des questions durant cette année sur l'évolution sentimentale. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie? Est-ce que j'ai pas envie plutôt d'aller vers une relation un peu plus sérieuse, un peu plus stable? Le temps, l'événement attendu prendra le temps qu'il faut pour se réaliser. Tout se déroulera au bon moment. Ne forcez rien, laissez les choses se faire naturellement. Ici, avec cette carte, on a comme cette dame-là qui renifle ses roses. Elle ne la casse pas, elle ne la cueille pas, elle ne l'abîme pas, elle ne fait que apprécier son odeur. Donc peut-être que vous êtes dans une relation où la personne, quand elle en a besoin, quand elle ressent le besoin, elle vient, elle s'approche de vous, elle ne vient pas du tout vous faire mal, et elle profite de votre arôme, de votre beauté, de votre grâce, de votre délicatesse. Et quand elle est satisfaite, elle s'en va. Si vous êtes dans ce cas de figure, je pense qu'on va même faire un tirage sentimental pour 2025. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. On va peut-être parler là un petit peu d'amour et peut-être qu'on aura un peu plus de détails sur ce sujet parce qu'il y a pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Donc peut-être que la personne, voilà, elle profite de votre douceur, de votre amour, mais par exemple, elle ne vous ramène pas en intérieur, vous restez dehors dans le jardin. Vous êtes peut-être un trophée pour lui. Dire que voilà, j'ai une copine, voilà, je montre la photo, ça c'est ma petite amie, ça c'est mon copain, et ça reste là, ça reste que pour les yeux des autres. Les roses sont exposées à la vue de tout le monde dans un jardin. Tout le monde peut venir les admirer, tout le monde peut, voilà, mais ça fane une rose après un moment donné. D'accord? Donc peut-être que il y a quelque chose qui est en train de se faner aussi dans votre vie sentimentale et vous avez envie de changement. Le harcèlement ici, on vous dit que vous faites face à des attitudes méprisantes et vous vous sentez impuissant devant autant d'acharnement. Vous avez besoin de demander de l'aide, refuser d'être une victime. Donc là, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a quelqu'un qui, voilà, qui vous harcèle au sens propre. Peut-être pour certains, mais ça peut être aussi que il y a un mépris par rapport à une personne ou une personne de la famille, peut-être qui méprise cette relation, qui méprise votre relation, et vous vous sentez voilà pas à l'aise avec cette idée. Donc, dans le tirage sentimental, je pense qu'on pourra aborder ce côté-là. Donc, soyez très très attentifs concernant le sentimental pour 2025, car ça va pas être simple. D'accord? Ça va pas être simple. Il y aura des énergies il y aura beaucoup d'émotions. En tout cas, l'amour va vraiment être quelque chose qui va faire un petit peu le grand 8. Les questions que vous allez vous poser souvent, 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 comment pourrais-je manifester plus de prospérité et d'abondance? Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup vous parler.
comment est-ce que je peux créer plus d'abondance dans ma vie? Comment je peux faire plus de choses dans ma vie? Et nous avons ici l'arbre, l'arbre qui nous montre que il vous faut être stable d'abord, il vous faut être enraciné dans votre mental, on va dire. Accepter que déjà vous êtes capable d'accueillir et d'être dans l'abondance financière, l'abondance matérielle, la prospérité, et que vous êtes capable de voilà, grandir, que vous êtes capable de, comment dire ça, que vous êtes capable de d'accepter que voilà, ce que vous gagnez aujourd'hui, ce que vous recevez aujourd'hui peut être multiplié, peut être fructifié. Vous pouvez manifester en, par exemple, là, l'image qu'on me donne, c'est quelqu'un qui vient arroser une plante, la plante se développe, grossit, devient un arbre, donne des fruits. Donc, il vous faut de temps en régulièrement, pardon, pas de temps en temps, régulièrement, il vous faut venir arroser votre plante d'abondance. Il vous faut arroser cette plante. Donc, si vous avez chez vous, par exemple, des plantes telles que le bambou, telles que la rose de Jéricho, que vous utilisez dans vos rituels magiques, important de venir travailler avec elle. Et quand vous l'arrosez, vous lui dites, voilà, comme je t'arrose abondamment de cette eau claire et purifiante, que ma vie soit arrosée de prospérité, abondamment arrosée de prospérité, d'amour ou de ce que vous voulez. D'accord? Donc, spirituellement, il vous faut venir arroser régulièrement votre esprit, votre aide, votre cerveau. Il vous faut peut-être aussi faire des bains, style bain de démarrage. Pour ceux qui sont dans les Antilles savent de quoi je parle. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ce terme, ce sont des bains à base de plantes, de racines, de choses organiques et naturelles, 100% naturelles, la plupart du temps bio, que l'on compose et où la personne va utiliser ce thé, cette mixture, ce médicament spirituel, on va dire, pour se créer un bain et on va se laver, on va se purifier avec ce bain qui va dissoudre tous les blocages peut-être que vous avez au niveau de de votre côté prospérité abondance. Donc si vous sentez que ça bloque toujours à ce niveau-là, en début d'année, c'est toujours bon de voilà de faire ce bain-là. Et je pense que c'est quelque chose que je vais proposer. C'est quelque chose que je propose déjà aux clients que je vois en consultation. Et quand on fait une consultation, on voit que la personne a besoin de ça. Et donc peut-être qu'on va faire un petit kit pour les personnes qui ressentent le besoin. Donc on en reparlera ça plus tard dans une autre vidéo. On vous demande de méditer, de travailler votre ancrage. Et vous avez eu l'encre ici dans vos projets personnels. On vous demande de faire preuve de patience avec vous-même et de prendre des temps de pause. D'accord? Il ne faut pas s'acharner non plus à travailler, retravailler hein, sur un seul sujet. Vous avez besoin, voilà, aussi de laisser du temps, que ça grossit. Et la patience va faire aussi partie de de votre année. OK? Alors, les anges, que voulez-vous dire pour 2025? Encore une fois, vous voyez, il n'y a aucun hasard. Deux cartes vertes, avenir prospère, rêve prémonitoire. Donc, ce qui veut dire que déjà, les rêves prémonitoires, on vous montre que vos anges ont communiqué avec vous durant 2025 à travers vos rêves. Tous les messages que vous allez recevoir vont arriver vers vous comme dans un état second. Donc, que ce soit au niveau des flashs, des visions intuitives, que ce soit au niveau de votre sommeil, de vous rêvez de quelque chose, vous rêvez de quelqu'un, ça peut être aussi le cas. Ça peut être aussi quand vous rêvez les yeux ouverts, vous voyez, quand on est assis peut-être au bord de la fenêtre et que son imagination commence à défiler et on pense à mille et une choses. Voilà, on a des petits films qui se jouent dans notre tête, donc les anges vont communiquer avec vous de cette façon. Donc à chaque fois que vous aurez une impression, à chaque fois que vous aurez un rêve, avec le sentiment que ça peut dire quelque chose, ça veut dire quelque chose. Et à vous après de travailler avec votre ange gardien, vos guides spirituels, pour savoir ce qu'il en est. Donc, vous pouvez déjà, encore une fois, travailler sur la prospérité euh,
et je pense que voilà, vos ancêtres communiquent déjà avec vous à travers les rêves. On me montre que certaines personnes ont même fait un rituel ou une cérémonie ou un service qui honorait la mémoire des ancêtres. Donc, il faudra peut-être fouiller de ce côté-là un petit peu plus. Il y a peut-être encore un petit peu de travail ancestral qui doit être fait. L'arbre aussi peut représenter les ancêtres. Et ça peut aussi, voilà, peut-être qu'il y a un lien entre vos difficultés financières et ce qui s'est passé avec les ancêtres et que ça continue à agir sur vous. Les archanges qui vont vous accompagner, il y a un seul archange qui vous accompagne, c'est l'archange Chamuel, moins connu que notre traditionnel et très aimé Michael et Raphaël et Gabriel. Donc, l'archange Chamuel, c'est, comme je le dis toujours affectueusement, c'est le Saint Antoine de Padoue des archanges. Son nom veut dire œil de Dieu ou regard de Dieu. Il voit tout, il voit plein de choses, il voit beaucoup. Il peut vous aider à trouver votre chemin, à voir la vérité. Il peut vous aider à faire des choix avec des risques mesurés. Il peut vous aider à trouver des solutions à certaines questions. Il peut vous aider à trouver tout simplement ce que vous cherchez. Chemin de vie, mission de vie, prochain travail, prochain compagnon, prochain fiancé, prochain appartement, prochain voyage. Donc c'est l'ange de la trouvaille. Il va vous faire voir ce que vous avez besoin de connaître et d'entendre. Alors, Sagittaire et Gémeaux vont être les signes qui vont être les plus impactés par ce tirage d'une. Mais aussi, voilà, si vous n'êtes pas de ces signes-là, que vous n'avez pas ni Sagittaire, ni en Gémeaux, ni en solaire, ni en lunaire, ni en ascendant, ça peut être aussi des personnes proches de vous, qui est Gémeaux, votre conjoint qui est Gémeaux, votre fils, votre fille, etc. Et ce sont des personnes, là, j'ai pris ces cartes-là pour vous montrer les personnes qui vont être significatifs. Donc, peut-être si vous devez partir à un date et que vous ne savez pas trop est-ce que c'est vraiment cette personne-là que je dois sortir avec, demandez-lui sa date de naissance, demandez-lui son ancien astro. Si c'est un collaborateur avec qui vous devez travailler, etc., essayez d'avoir son signe astrologique. Et s'il est Sagittaire ou Gémeaux, vous savez, c'est dans le sac, c'est gagné et on y va. D'accord? Donc, Sagittaire et Gémeaux vont vous parler. Et la période qui va beaucoup être importante pour vous, ça va être ces périodes-là. Donc, novembre, décembre, mai et juin vont être des moments assez importants pour vous. Et il y aura voilà, pas mal de communication, d'optimisme. Vous allez être très social, vous allez être aussi polyvalent dans la vie de tous les jours. Vous allez être aventurier, mais aussi ouvert d'esprit, généreux, indépendant. Donc tout ça va vous accompagner. On finit le tirage avec trois dernières cartes pour finir les conseils de 2025, pardon, pour ce tirage, pour vos groupes numéro un. Alors, ce que vous devez commencer à faire, c'est d'être bienveillant envers vous-même. D'accord? Votre mot d'ordre pour 2025, je commence dès maintenant, avant que l'année arrive, à être bienveillant. Je suis mon protecteur, je suis la personne qui m'accompagne, je suis la personne qui me protège. Arrêtez, s'il vous plaît, de procrastiner. Il vous faut vous mettre en avant, il vous faut aussi développer certaines facettes de votre personnalité. Arrêtez de vous dénigrer, vous avez du potentiel et il vous faut exploiter ce potentiel. Être oisif, être assis à ne rien faire ne va pas du tout vous aider. Cherchez la maturité, maintenez cette énergie de maturité, de sagesse. Continuez à cultiver votre curiosité. Apprenez s'il y a des formations, des apprentissages, des choses que vous voulez faire. 2025 is the good year to start. C'est le bon moment de commencer une nouvelle aventure, une nouvelle énergie. Donc, 2025, on est wow, on est amazing, on est extraordinaire. Donc, voilà ce que j'avais à vous dévoiler pour 2025. Donc, si ce tirage résonne avec vous, tant mieux. J'adorerais avoir votre avis en commentaire et n'hésitez pas à liker, à partager
à vous abonner à cette chaîne. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Et si vous voulez en savoir plus sur mon travail, sur qui je suis, etc., vous avez toutes les informations en barre de description de la vidéo. Et je suis aussi disponible pour vos tirages personnels. Vous voyez que en 30 minutes, on peut explorer beaucoup, beaucoup de choses. Je peux vous donner beaucoup de conseils, beaucoup d'orientation. On peut avoir une discussion assez ouverte. Donc, information dans la barre de description pour les consultations et je serai heureux de parler avec vous et de partager les messages que vos guides, que vos anges, que l'univers ont pour vous, pour votre évolution et votre développement. Les amis, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qu'on va consacrer à 2025, ok? Rajoutez à cela tous les autres guidances, naviguez un petit peu hein, à travers la chaîne et vous allez voir que vous aurez beaucoup d'informations et que ça va être génial. 2025, c'est l'année où vous allez prendre conscience de votre potentiel et où vous allez avancer vers la réussite. Salut les gens qui ont pris le groupe numéro 2, le trèfle. On va voir avec vous quelles sont les graines que vous allez semer pour 2025, quels sont les résultats aussi qui vont voilà, arriver pour vous. Donc, encore une fois, prenez ce qui résonne avec vous, comme c'est un tirage qui est général, c'est pas comme un tirage personnalisé, mais vous allez quand même avoir les grandes lignes et beaucoup, beaucoup d'informations sur les choses qui vont vous concerner durant cette année. J'ai déjà préparé les cartes, je les ai déjà tirées. On va découvrir ensemble. Et tout ce petit paquet de cartes vont vous parler de votre vie, de votre situation et comment vous évoluez durant cette année. Et je vais aussi prendre d'autres cartes supplémentaires pour clarifier. On va vraiment fouiller en profondeur votre 2025. Alors, voyons voir. Déjà, si on devait résumer cette année, qu'est-ce que ça serait? On a ici pour 2025, nouvelle idée. Les anges te soufflent une nouvelle idée, une étincelle de créativité qui peut transformer ta vie. Alors avec cette carte, cette ampoule allumée, on voit vraiment que vous avez des idées qui vous viennent et vous hésitez peut-être à aller vers ces idées-là. C'est tout à fait normal. Hein. Des fois, quand on se dit, voilà, peut-être pour travail, pour l'emploi, pour le travail, j'aimerais faire telle démarche ou telle chose. Et après, voilà, dans l'instant, vous savez que c'est ce qu'il y a à faire. Mais après, quand quand vous repensez à la chose, vous vous dites, non, c'est compliqué, non, ça va être difficile. Donc, vous-même, vous arrêtez comment dire, l'enthousiasme par rapport à cette nouvelle idée. Et vous allez découvrir que beaucoup plus tard, la même idée pourra apparaître chez quelqu'un d'autre et cette personne connaît de grandes réussites. Donc, si on vous a donné cette idée, si vous avez cette idée pour 2025, ce nouveau démarrage, ce nouveau projet, c'est que c'est une réponse à une prière que vous avez faite. OK? Je prends l'exemple. Moi, j'aime bien à chaque fois dans mes tirages prendre des exemples concrets. Comme ça vous permet voilà, de comprendre où je vais et qu'est-ce qu'il y a à comprendre aussi. On a l'exemple de je suis dans un emploi qui est alimentaire où je travaille parce qu'il faut payer les factures et vivre. Mais ce n'est pas un travail où je me sens épanoui. C'est pas un travail où mon patron ou mes collègues apprécient mon savoir-faire. Pourtant, je me donne à fond, mais il n'y a pas de résultat et je suis précaire au niveau voilà, financier. C'est pas suffisant. Et soudainement, voilà, j'ai une idée qui arrive. Comme je fais souvent des confitures, j'aime beaucoup cuisiner. Je fais des confitures à l'abricot, des confitures voilà, au coin, aux fruits d'hiver, au litchi à la mangue, etc. Que je partage, par exemple, comme cadeau de Noël à mes amis, que j'envoie à des amis qui habitent à l'étranger en petit colis. Ces personnes me disent, voilà, j'aime beaucoup ta confiture, c'est super. Et je me dis, peut-être que ça pourrait être une bonne idée de lancer un petit business de confiture, parce que les gens aiment bien. Donc je vais regarder, je vois un peu voilà ce qu'il faut faire, je vois où je peux trouver des pots, je m'informe un peu, le truc prend place, mais après je suis trop fatigué, je peux pas le faire. Non, c'est pas ça, j'ai pas le temps, etc. J'ai pas l'argent, il faut l'argent pour commencer un nouveau business. Et entre-temps, hein, on prie, hein, mon Dieu, faites que
je sois stable financièrement. Mon Dieu, faites que j'ai un bon travail. Mon Dieu, j'ai tellement envie de vivre, j'ai tellement envie de partir en vacances, j'ai tellement envie de m'acheter de nouvelles chaussures, j'ai tellement envie de payer les cours de piano pour mon fils, j'ai tellement envie de changer de voiture. Et là, le bon Dieu t'allume l'ampoule, te dit confiture, confiture, confiture. Donc, c'est exactement ce qui se passe pour vous. Il vous faut établir une stratégie pour réaliser ce projet. Donc, je prends l'exemple de la confiture. Donc, peut-être que vous êtes fatigué, vous n'avez pas le temps. Pourquoi ne pas prendre 2 semaines de congé sur les 1 mois que vous avez, de préférence en période scolaire où les enfants sont à l'école et où vous aurez du temps. Et je rassemble tout ce que j'ai besoin et je commence à faire, comme la confiture se conserve, donc je peux en faire beaucoup et les stocker et les vendre à la demande ou les proposer à la demande. Donc, pendant 2 semaines, j'ai le temps d'aller chercher mes fruits, d'acheter mon sucre, de faire mes préparations, de stériliser mon pot. J'établis un calendrier d'attaque et je fais un stock de confiture. Et je propose au travail, les amis, etc. Et petit à petit, voilà, j'ai des sous, mes confitures se vendent. Avec les sous, je peux payer la facture en retard, je peux m'acheter la chaussure dont j'ai tant besoin que je n'ai pas pu acheter jusqu'à maintenant. Je peux payer l'entrée pour mon fils au cours de piano, au cours de tennis, etc. Je commence à mettre du beurre dans les épinards. Et cela, ça me fait voir que mon projet tient la route, que ça fonctionne. Maintenant, peut-être, j'ai pas envie de quitter mon travail entièrement. Je renouvelle l'expérience avec peut-être 2 semaines de congés non payés, ou je me fais remplacer par quelqu'un d'autre. Donc, je calcule bien le prix que je vends, je calcule bien mon budget, etc., etc. Et les choses se font. Rien n'arrive déjà emballé dans une boîte avec un ruban. C'est pas on dit on demande à l'univers je veux l'abondance financière et on a quelqu'un qui cogne à la porte qui nous donne une boîte bien emballée. Quand on ouvre, il y a des liasses de billets de 100 et on a l'abondance financière. Non, ça passe par nous. Donc, honorez les idées que vous aurez. Aussi longtemps que vous honorez et que vous mettez en pratique les idées, les choses qu'on vous donne sans avoir peur. Tout le monde a peur. Hein? Il n'y a personne qui commence un projet sans peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur de risquer. Mais on a besoin de faire un pas en avant. S'il n'y a pas de risque, comme dirait l'adage anglaise, no pain, no gain. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de gain. Et je pense que vous avez les clés en main pour avancer, les amis. Alors, voyons voir un petit peu ce que... d'où vous venez, on va dire entre guillemets, d'où est-ce que vous sortez pour l'année 2024. Alors, vous êtes actuellement, vous sortez 2024, vous allez entrer dans 2025, vous avez cette reine de, de terre ou de denier. Ok. Cette reine, elle nous parle ici de prendre du temps pour faire les choses que l'on a à faire. Donc, encore une fois, j'ai pas l'impression que l'exemple que j'ai pris est vain. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. On me montre ici, les amis, que vous êtes vraiment dans une énergie où le temps vous manque. Il vous faut créer du temps. Durant 2024, le temps est passé tellement vite, vous n'avez pas eu assez de temps pour gérer les choses qu'il y a à gérer. Vous avez peut-être loupé même des opportunités, des occasions, que ce soit financières, que ce soit professionnelles, que ce soit sentimentales, que ce soit familiales. Il y a un moment où le temps n'a pas été votre ami. Le temps n'a pas été votre allié. Le temps ne vous a pas donné les résultats que, voilà, que vous deviez obtenir. Et pour 2025, vous vous dites qu'il faudrait que je trouve un moyen de me créer plus de temps. D'accord? Parce qu'il y a tellement d'opportunités là qui viennent. Hein? Regardez, 7 de coupe.
A complex decision, the need to do research, stop procrastinating, ce qui veut dire que il ne faut plus remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Si vous devez choisir un saint avec qui prier, travailler et voilà, pour vous aider, travaillez avec Saint-Expédie, qui est voilà celui qui va vous permettre de ne plus procrastiner. L'archange Michael aussi est très bien. Et vous permettre de voir des résultats sur les choses qui doivent se produire maintenant et qui doivent être des décisions qui doivent être prises là tout de suite. Donc, il y a des propositions, il y a des petites portes qui vont s'ouvrir pour vous, qui vont s'entr'ouvrir pour vous, mais ce sera vraiment à vous de pousser grand, de tourner cette poignée et de franchir ce pas de porte. Personne ne peut le faire pour vous, vous êtes la seule personne à pouvoir. Résumons. Vous avez des idées que vous devez mettre en place durant cette année 2025. Ces idées étaient déjà là durant 2024, mais vous n'avez pas eu assez de temps pour les mettre en pratique, pour les mettre en exécution. Donc là, les possibilités sont ici, mais il vous faudra quand même bouger un petit peu le train-train pour, voilà, pour aller de l'avant et pour provoquer ce raz-de-marée. Regardez la reine de denier. Ouais, c'est la reine des fées qui manifeste un chaudron avec beaucoup, 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 beaucoup d'or. Prospérité, une vague de prospérité. Donc, cette prospérité, elle est là pour vous. Elle est à votre disposition, mais elle ne va pas tomber. C'est pas trouver le chaudron au bout de l'arc-en-ciel. Non, c'est travailler pour que ce chaudron s'active. Il vous faut activer. Là, elle active l'énergie de ce chaudron. Vous voyez, le chaudron lui-même n'a aucune magie, mais c'est quand elle se connecte à sa fréquence que là, tout devient magique. Donc, vous avez besoin de vous connecter à votre fréquence de prospérité, d'argent et d'abondance. Je suis émerveillé par toute la beauté qui m'entoure et par tout ce qui est à ma disposition. Vous voyez, ce mot revient, disposition. Je décide aujourd'hui d'en profiter et de vivre ma vie pleinement. Écoutez, moi, je ne sais plus quoi vous dire, hein. Je ne sais plus quoi vous dire, les amis, parce que ce tirage est tellement profond, tellement puissant, que voilà, si vous doutez encore là, on ne peut plus rien faire pour vous. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le ciel entend vos prières, le ciel entend vos supplications, et elle vous envoie des solutions. Mais il faut le courage. Demandez aussi le courage. Quand vous faites vos prières, vous voyez tout ce que vous demandez, ça arrive, mais dites aussi dans votre prière, quand vous avez fait votre demande, euh, continuez comme ça. Dites, ce que je vous demande là, ange, Dieu, peu importe la divinité que vous demandez, votre prière, ce que je vous demande là, faites que j'ai le courage d'aller vers la porte qui s'ouvre devant moi. Que la porte que vous ouvrez devant moi puisse être celle que je vois, que je comprends. Donnez-moi le courage et la confiance pour aller de l'avant. Donnez-moi le courage et le discernement pour prendre la meilleure des décisions. Donc demandez ça, le courage et le discernement. Et dites toujours s'il y a quelque chose de mieux qui m'est destiné, que celui-ci me soit donné. Ouvrez toujours une autre porte de secours. Peut-être que vous demandez trop peu et qu'on ne vous donne pas du tout. Donc demandez grand et disposition. Il y a des choses qui sont à votre disposition. Donc ce qui veut dire que durant 2025, les amis, les solutions seront déjà là. Les solutions n'auront pas besoin d'être créées. Ils sont là, ils sont accessibles. Il faut juste trouver le chemin pour y aller. Il n'y a plus besoin de créer quoi que ce soit. C'est déjà créé, c'est là, c'est en suspension, c'est dans l'air, vous voyez. Vous voyez comment le chaudron vole dans les airs. Vous voyez comment les petites lumières volent sur les coupes. Il n'y a rien qui est en bas. Tout est en haut. Tout est en suspension. Tout est à disposition. Il suffit de les attraper au vol. Alors, voyons voir ce que vos anges ont à vous dire encore au niveau de votre prière.
Alors, vous avez bien compris que la prière, ce n'est pas juste réciter des formules toutes faites. Même si les formules toutes faites, telles que mes livres, Prière angélique ou Prier avec les archanges ou Les saints à nos côtés, sont des livres qui vous permettent de vous connecter aux énergies divines. Elles vous donnent le mode d'emploi. Mais la conversation de cœur à cœur que vous avez avec l'intelligence supérieure, l'intelligence divine, c'est une conversation que vous devez avoir honnêtement. Et tant que vous dites les choses franchement. Et j'ai l'impression peut-être que certaines choses que vous allez demander ou certaines choses que vous demandez sont des choses sous condition. Je veux par exemple avoir plus d'argent, mais par contre, je ne pourrais pas quitter le travail où je suis là actuellement. Ou je ne peux pas, je voudrais avoir ça, mais par contre, je ne veux pas que. C'est comme si que vous faites une liste des choses que vous voulez, des choses que vous ne voulez pas. Et malheureusement, les amis, des fois, ça ne fonctionne pas comme ça. On a besoin, souvent, de laisser libre cours à l'intelligence divine. Peut-être que son orchestration sera beaucoup plus grandiose que votre plan, votre scénario prévu. Ok, donc laissez lui décider un petit peu de comment, du moment que ça se manifeste. On n'a pas besoin de savoir comment, quand et pourquoi. Ok. Alors, abordons les questions que vous allez beaucoup vous poser durant cette année 2025. Qu'est-ce que je ne vois pas dans ma situation actuelle? Donc, il y aura des moments où vous allez être dans le flou, plus savoir est-ce que je suis dans le vrai, est-ce que je ne suis pas dans le vrai, est-ce que ce qu'on me dit c'est la vérité, est-ce qu'on ne me cache pas des choses, est-ce que je vois clair, je ne vois pas clair, etc. Donc, encore une fois, il y aura besoin, comme ici on a dit, prendre de la hauteur, vous aurez besoin de perspective. Vous aurez besoin d'une vision un peu plus élargie, beaucoup plus pointue, beaucoup plus euh, dans la, comment dire, être en avance un petit peu sur les choses. Et on montre beaucoup que le manque de discernement pourra peut-être vous handicaper un petit peu. Et comment pallier à cela? C'est par vos prières, par vous connecter à vos anges et d'écouter aussi leur guidance et et les intuitions, les ressentis que vous avez, qui sont en lien direct avec la conversation divine que vous avez avec vos êtres supérieurs. Donc, à chaque fois que vous sentez que vous ne voyez pas ce qui se passe, demandez à vos anges, permettez-moi, chers anges, de prendre de la distance et de la hauteur vis-à-vis de cette situation, que je puisse avoir une nouvelle perception sur ce qui me trouble. Donc, c'est la prière que vous devriez demander, c'est la chose que vous devriez demander. À chaque fois que vous sentez que vous n'avez pas les informations requises, demandez aux anges de vous montrer la vérité. D'accord? Sur vos projets personnels maintenant, nous avons des choses qu'il faut discuter. Hé hé, nous avons la croix, les oiseaux et le serpent. Ça nous montre que, d'une, pour vos projets personnels, il vous faut ce qui est passé est passé, on ne peut plus refaire, on ne peut plus recomposer le passé, mais par contre on peut écrire le futur et ça se passe dans le présent. Et on vous dit ici que la communication sera clé dans vos projets. Dans vos idées, il faut que ce soit la communication. Il ne faut pas que vous imaginiez les choses. Il ne faut pas que vous restiez dans le silence et qu'on fasse silence radio avec vous aussi, qu'on vous ghoste. Il faut que vous soyez en connexion constante et que vous ayez des informations correctes. Le serpent peut montrer aussi un détour, une autre façon de faire les choses que vous allez découvrir durant l'année 2025. Vous avez remarqué peut-être que les choses que vous avez faites durant 2024 n'ont pas donné les résultats espérés. Ou s'ils ont donné un résultat, ça a été de courte durée ou ça n'a pas été vraiment celui que vous attendiez. Donc, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que peut-être une nouvelle approche concernant l'attaque de vos nouveaux projets pourrait donner des meilleurs résultats. Donc, voyez un petit peu ce que vous ressentez à ce niveau-là. Est-ce que vraiment, voilà, il y a eu quelque chose que vous avez loupé?
Donc, est-ce que vous pouvez changer, comme je vous ai donné les petits renseignements au début au niveau de la personne qui fait les confitures et qui devrait prendre un congé de 15 jours pendant les vacances scolaires, comme ça elle a du temps pour elle et pour faire son petit business. Donc peut-être que vous avez besoin d'élaborer un nouveau plan et de détourner un petit peu les choses et de faire les choses différemment, de faire les choses d'une façon moins rigide, beaucoup plus souple. Vous voyez, le serpent c'est souple, c'est in the flow. Les oiseaux nagent, volent librement, alors que la koala reste clouée, coincée à terre. Elle est lourde. Donc, optez pour, comme on dit en anglais, to be swift, être dans comment dire, dans l'agilité, dans la flexibilité, et vous allez peut-être voir des choses différemment. Surtout si vous avez des ennemis qui vous challenge au niveau de vos projets. Donc, ça pourrait être vraiment pas mal. Je sens qu'il y a un défunt autour de vous. On va voir qui c'est. Alors, on a vos défunts qui sont là. On n'a pas de personne précise qui se dévoile devant nous. Mais ce qu'ils savent de vous, ce qu'ils voient de vous, c'est que vous êtes prêt à aller de l'avant. Que vous êtes prêt à prendre votre sac à dos et d'aller vers votre nouvelle perspective, vers ce château qui est juste là. La route est sinueuse, la route est longue, il y a des embûches, il y a des problèmes, mais ils seront là à dresser un pont vers la réussite. Et ils vous disent que tes pensées créent ta réalité. Ta réalité se construit d'abord dans ton esprit et prend ensuite une forme réelle dans le monde physique. Il est important que tu en prennes conscience et que tu modifies ta façon de penser afin que tu les alignes au monde que tu veux créer. Donc, aussitôt que vous gardez en focus que vos pensées doivent rester positives, doivent rester motivantes, doivent vous tirer vers le haut, vous allez voir, les amis, que hein, on va de l'avant, on avance, on fait des choses, on découvre des choses, on évolue et les choses se construisent aussi pour vous. Donc, c'est quand même pas mal. Vous avez vos défunts, vous avez vos guides qui seront là à vos côtés. Au niveau sentimental, j'ai envie de voir ce côté-là. Qu'est-ce qui ressort pour vous sentimental? L'acceptance, voyage, escapade et la solitude. Alors, premièrement, on vous demande ici, pardon, je perds mon latin, si vous êtes avec quelqu'un, les amis, qui est en train de faire des choses et que vous vous dites, moi, je veux le changer, mon amour va le sauver, mon amour va le transformer, on pense beaucoup à ça. On vous demande ici de renoncer à vouloir changer votre partenaire et à laisser faire sa propre expérience de vie. Il faut le laisser faire. Donc, vous ne pouvez pas sauver tout le monde, ce n'est pas votre mission. Donc là, si vous voulez jouer au sauveteur, les amis, vous allez couler. La barque, elle va couler, elle va capoter. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle aime flirter, elle n'arrive pas à s'attacher, elle n'arrive pas à s'ancrer avec quelqu'un. Et je pense que cette personne, elle a besoin aussi de mettre un peu d'ordre. Ça peut être vous hein, en même temps, hein, qui est dans cette situation, où on doit vous laisser faire vos propres expériences et peut-être même guérir d'une expérience passée qui vous a beaucoup meurtri. Alors, il y aura des voyages, il y aura des escapades durant 2025 qui vont vous permettre, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un à travers un voyage. Ça peut être aussi rencontrer, vous voyagez peut-être pour un mariage cette année et vous rencontrez quelqu'un lors de ce mariage, lors de cette escapade. On me montre aussi que les fêtes vont être des moments clés de rassemblement, mais aussi de nouvelles connexions avec autrui. Et vous allez peut-être, voilà, rencontrer une ou plusieurs personnes avec qui vous allez échanger. Voilà, vous allez échanger pas mal. D'autres personnes vont se sentir moins importantes. Elles vont se sentir un peu délaissées, transparentes. Et on vous demande de prendre de la distance. Peut-être que si vous, votre volonté première est de trouver un compagnon de vie et que cette personne, malheureusement, elle n'est pas capable de s'engager vers cela, ce serait peut-être une bonne année
pour aller de l'avant. On est en année 9, les amis. L'année 9, c'est un changement de cycle. Donc, dans pas mal de choses. Si vous êtes intéressé aussi par une vidéo sur la numérologie, pardon, on pourra peut-être faire un tirage concernant la numérologie de 2025 et vous donner un petit peu, voilà, les chemins de vie, qu'est-ce que cela réserve, qu'est-ce que cela implique. Et je serai heureux, voilà, de faire une vidéo à ce sujet-là pour vous donner encore plus d'informations sur votre année et comment gérer la chose. OK? Les archanges qui vous accompagnent durant cette année sont Raguel et Gabriel. Donc Raguel, c'est l'archange un petit peu de l'amour inconditionnel. Il travaille d'une façon très étroite avec les anges de l'amour pour vous apporter la stabilité et une connexion avec autrui. Amour ne veut pas dire sentimental, la plupart du temps, ça peut dire aussi relation enfant-parent, collègue, voilà, relation avec autrui. Et on vous montre aussi qu'avec l'archange Gabriel, vous allez être beaucoup en connexion avec votre enfant intérieur. Donc il faudra écouter cette petite voix et beaucoup de souvenirs aussi peut-être vont remonter à la surface concernant votre enfance. Les souvenirs vont aussi faire leur retour et peut-être que vous aurez des informations par rapport à cela et des réponses que vous attendiez peut-être depuis un petit bout de temps. En tout cas, j'ai l'impression que votre enfance a été un petit peu tumultueux dans le jugement, un petit peu dans le... vous n'avez pas peut-être pas reçu assez d'amour par rapport aux parents. Peut-être que voilà, l'amour, le, le terme amour familial était d'une façon différente chez vous. C'est des choses malheureusement qui arrivent. Et là, ici, les amis, on vous demande voilà, de travailler aussi sur ce côté-là, de donner de l'amour à votre enfant intérieur, de guérir cette partie de vous qui est peut-être blessée, qui est peut-être meurtrie. C'est ce qui vous empêche peut-être de trouver une stabilité dans vos relations amoureuses et que vous cherchez peut-être à travers une relation amoureuse pas vraiment un partenaire de vie, mais plus un protecteur, plus un papa, ou plus une maman, ou plus une personne, voilà, qui pourrait pallier à ce manque d'amour. Et ce n'est pas du tout ça. On ne peut pas remplacer sa maman par un amoureux ou un papa par un amoureux. Il y aura toujours une stabilité. Donc, on a besoin d'adresser ce côté-là. Durant 2025, vous allez travailler aussi ce côté-là de votre développement personnel. Vous allez être beaucoup dans la psychologie. Vous allez lire des livres, chercher des choses par rapport au développement personnel, un petit peu sur comment évoluer. Et peut-être même il y aura des gens, certains d'entre vous, qui seront poussés vers des études euh, au niveau voilà psychologie ou coaching ou voilà ou conseiller ou médiateur, mais vraiment voilà trouver des réponses et aider et comprendre un petit peu le comportement humain. Et ça va d'abord commencer par votre vie à vous, les comportements qu'il y a eu, et essayer voilà de guérir de ça. Alors les signes qui vont beaucoup vous impacter durant cette année seront des signes d'eau. D'accord? Alors peut-être que vous avez vous-même un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, comme signe astrologique, soit en lunaire, en solaire ou en ascendant. Ou peut-être que les personnes qui vous entourent sont des personnes de ce signe-là, scorpion et poisson. Et ce sont deux signes qui vont bien ensemble. Et le mois de mars, février-mars va être un moment important pour vous, ainsi que octobre et novembre. Et vous allez aussi être très rêveur, très dans le envisioning, vous voyez, dans la projection, dans la visualisation. Vous allez aussi beaucoup être attiré par tout ce qui est intuition. Peut-être les cartes vont vous parler, peut-être que les tirages vont plus vous attirer, peut-être que vous allez développer un amour pour un oracle, pour un petit Lenormand, pour un tarot, pour quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a voilà une nouvelle énergie qui se met en place et que voilà ces personnes-là vont jouer, ces signes-là vont jouer un rôle prépondérant dans votre thème. Et par exemple, si vous devez rencontrer quelqu'un, vous saurez si c'est la bonne personne, un poisson ou un scorpion pourrait, voilà, être la personne avec qui vous devez vous connecter. On termine ce tirage avec une conclusion, bien sûr, pour ce tirage.
Et cette année 2025, votre énergie de 2025, on va voir un petit peu ce que on veut rajouter dessus pour faire un résumé court. Si vous deviez peut-être partir avec juste le, comment dire, cette partie du tirage, peut-être que ce serait ça. Donc, ici, on vous demande de commencer à vous occuper de votre énergie. Pas de vos oignons, mais de votre énergie. On vous demande d'apprendre à aligner votre corps, votre esprit, votre mental. On vous demande peut-être de vous intéresser un petit peu aux points d'énergie qui régissent le champ d'énergie dans votre vie. Intéressez-vous aux chakras, aux énergies lunaires, planétaires. Intéressez-vous à comment vous pouvez intégrer ces énergies dans votre vie. Peut-être que vous avez du magnétisme, peut-être que vous avez du reiki. Donc il vous faudra peut-être développer ce côté-là. Donc commencez à faire cela. Ce qu'il faut quand même limiter ou arrêter de faire, c'est de trop prendre les choses à cœur, de trop être la personne, la leader qui défend les causes désespérées. J'ai l'impression qu'on vous met souvent devant des situations où, voilà, tu es celle qu'il nous faut, tu es la personne du moment, c'est seul toi qui peux régler ce problème. Et on vous donne, voilà, un titre de sauveuse que vous... que voilà. Parce que là, ça apparaît encore ici, dans ce tirage-là, avec cette carte-là. On vous a dit ici, on ne peut pas sauver tout le monde. Ok, on ne peut pas sauver tout le monde. Donc, arrêtez de prendre les problèmes des autres. Ne faites pas du problème des autres votre problème. Ne faites pas du problème des autres votre problème. Alors, et maintenez le courage, maintenez la confiance en vous, apprivoisez vos peurs, ayez le courage de les regarder en face sans devoir fuir, affrontez vos peurs, vous allez vraiment être une lionne, un lion si vous maintenez ça. Ça va vous faire décoller, ça va vous faire avancer et vos nouveaux projets vont prendre un essor extraordinaire. Donc, les amis, moi je vous encourage vraiment à à reprendre confiance en vous et à vous éduquer, à lire des livres, à exploiter ce côté développement personnel. Donc voilà, groupe numéro 2, le trèfle. C'était votre tirage pour 2025. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a donné des perspectives? Est-ce que ça confirme certaines des choses que vous voulez faire? N'hésitez pas. Et encore une fois, prenez ce qui résonne avec vous, hein. Ne forcez pas l'interprétation, les amis. Prenez ce qui résonne avec vous. Ce tirage va s'étendre et revenez autant que possible si vous ressentez le besoin. Regardez les vidéos encore une fois. Je les mettrai de toute façon dans la page d'accueil de ma chaîne pour que vous puissiez revenir à chaque fois et le trouver facilement et analyser et peut-être faire un nouveau choix à ce moment-là. J'ai vu ce qu'il y avait pour le trèfle. Peut-être qu'il faudrait que je vois pour la clé au soleil. Donc, jouez aussi un petit peu avec ces guidances et prenez toujours ce qui résonne en vous, ce qui vous interpelle. Et si vous ressentez le besoin d'avoir une consultation avec moi ou découvrir un peu plus mon travail avec les oracles et ce que je propose aux clients, vous avez mon site internet alexandremasrec.com. Je vous embrasse les amis et je sais que cette année va être une année où vous allez planter les graines du succès et qu'il y a beaucoup de potentiel qui vont éclore grâce à votre courage et votre ténacité. Hello les amis qui ont choisi le soleil, vous êtes le dernier groupe pour ce tirage, mais pas les derniers en somme. Si vous n'avez pas encore vu l'introduction de la vidéo, je vous inviterai à la regarder parce que je donne voilà, des petites informations intéressantes sur comment aborder ce tirage. Donc, comme tous les autres groupes, nous allons voir ensemble l'énergie qui vous accompagne durant 2025 et voilà ce que vous devez savoir, ce que vous devez comprendre, ce qui va vous accompagner et ce que vous devez voilà suivre un petit peu voilà comme guidance. Le soleil qui parle ici de réussite, qui parle aussi de lumière. J'espère que ça va être le cas pour cette année 2025. Si on devait résumer votre année 2025, on aurait cette carte qui nous parle de nombre. L'univers te soutient, reste aligné avec tes pensées positives. Si on devait parler de cette année,
On vous dirait que cette année, il y aura beaucoup de synchronicité. Les heures miroirs, les chiffres angéliques vont vous interpeller. Il y aura des dates, il y aura des nombres qui vont vraiment vous influencer et vous mener vers des moments clés de cette année 2025. Vous avez peut-être pu déjà remarquer que vous étiez dans une énergie où, bizarrement, il y a des coïncidences, il y a des hasards, il y a des trucs comme ça. Je vous rassure, les hasards n'existent pas. Les coïncidences n'existent pas. Ce sont des synchronicités, ce sont des effets papillons. C'est l'univers qui veut vous interpeller dans votre cheminement, dans votre évolution. OK? Et j'ai envie de commencer avec voir un petit peu où vous... J'ai déjà préparé les cartes, comme vous pouvez le voir, mais j'ai pas encore regardé, bien sûr. Alors, d'où vous venez? Le 6 d'épée, le 6 de bâton, pardon, me dit que durant cette année 2024, vous avez quand même réussi sur pas mal de choses. Il y a eu des réussites, il y a eu des victoires, il y a eu des bonnes nouvelles, il y a eu aussi une certaine reconnaissance, peut-être par rapport à l'emploi, par rapport à votre vie personnelle. En tout cas, la machine a commencé son rouage, a commencé son avancement et ça continue dans cette énergie-là. En tout cas, vous n'êtes pas amarré, vous n'êtes pas sous retard ou vous n'êtes pas voilà, dans une énergie de blocage. Au contraire, moi, je vous vois venir d'un endroit où vous avez peut-être dû lutter pour arriver où vous en êtes, mais vous méritez les lauriers de votre succès. Par contre, si cette réussite, elle est partagée avec d'autres personnes, on vous interpelle vraiment à faire attention pour que ces personnes-là ne soient pas des brise-cœurs, ne vous apportent pas la tristesse. Peut-être que vous avez réussi sur certaines choses, mais sur d'autres choses qui concernent peut-être la famille, qui concernent peut-être les enfants, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez voulu. Il y a un besoin ici de vous pardonner à vous-même et aussi de pardonner aux autres parce que certaines personnes ont peut-être agi d'une façon pas très très sympa à votre égard et vous aurez peut-être besoin de travailler là-dessus pour pouvoir aller de l'avant. Votre priorité, vos goals, comme on dit, c'est vraiment de mettre les choses en harmonie. Vous avez besoin de mettre les choses en harmonie. Vous avez besoin de mettre peut-être, de protéger vos acquis, de protéger ce que vous avez déjà construit pour que cela puisse prospérer, pour que cela puisse continuer. En tout cas, les amis, ce que moi je vois, c'est que vous êtes dans une période aussi de guérison, une période où vous avez eu mal, c'est comme si qu'on a le pansement sur la blessure qu'il nous faut absolument enlever pour pouvoir désinfecter, pour pouvoir permettre à cette plaie de guérir, de faire sa croûte. Et là, vous êtes dans cette phase-là où vous êtes en pleine guérison spirituelle, aussi physique. Donc, des personnes qui ont peut-être connu de la chirurgie durant 2024, sachez que vous allez vers une rémission, que vous allez vers une guérison. D'accord? Alors, voyons voir maintenant les questions que vous allez beaucoup vous poser durant 2025. Sur quoi dois-je me concentrer pour prendre la meilleure décision possible? Donc, beaucoup de questions par rapport à aux prises de décision. Je ne sais pas si il y a des choses que vous sentez déjà qu'on ne peut pas aller à l'encontre. On donne du sursis, mais à un moment donné, il faudra prendre des décisions qui s'imposent, il faudra faire les choses qui s'imposent. Et vous allez être vraiment dans une énergie où, à chaque fois, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Et ça, c'est signe de maturité. C'est signe aussi que que vous vous préoccupez de votre devenir et que vous n'avez surtout pas envie qu'il y ait un effet désastreux, un effet papillon, un effet inverse sur ce que vous avez si durement, voilà, acquis, que vous avez si durement travaillé. Donc pour moi, les amis, vous êtes vraiment dans une situation où vous allez voir clair.
pour moi, il n'y a plus de il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de faux semblants. Vous allez vers l'authenticité et vous allez prendre des décisions basées sur ça. Vous êtes éclairé par la clarté du soleil, donc vous allez le faire. Pour les projets personnels, voyons voir ce qu'il en est. Alors, projet personnel, il y a beaucoup de choses que vous ressentez déjà là, hein, qui vont être faisables. Et j'ai l'impression que vous allez vous concentrer sur le bon déroulement de ces projets. Et il y aura une main secourable. Il y aura une tierce personne qui va venir vraiment, ouais, qui va vraiment venir vous épauler dans ce projet-là, ce projet qui vous tient à cœur. Et elle va venir peut-être même embellir, on me dit, ce projet. On vous demande de profiter au maximum des bonnes énergies et du bon, de la bonne vibration qui vient de ce projet parce que pour moi c'est significatif. En tout cas, février va marquer un moment assez important dans votre vie. Février va être un moment assez important, assez marquant. Je ne sais pas trop comment le décrire, mais en tout cas, il y a une expansion des projets au mois de février et qui va peut-être aller au-delà de cela. Alors, j'ai plaisir à me retrouver, à prendre du temps pour moi, à me reconstruire. Être seul ne veut pas dire être abandonné. Être seul, c'est se ressourcer. Donc, vous allez peut-être connaître des moments de solitude volontaire où vous vous dites, voilà, moi maintenant, je ne veux plus trop me prendre la tête avec qui que ce soit. J'ai pas envie d'être dans une situation où on m'impose des choses. Vous allez choisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'authenticité, mais aussi la liberté du mouvement. Vous n'allez pas vouloir vous restreindre et voilà, dire que je fais les choses parce que telle personne veut que je le fasse. Vous allez prendre les décisions basées vraiment sur votre, votre personne et votre devenir et votre liberté. Encore une fois, le mot liberté est très poignant et très présent. Et se retrouver seul, encore une fois, c'est un moment de plaisir où vous allez peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses sur vous-même, sur votre personnalité, sur la facette, sur la femme, l'homme que vous êtes en train de devenir. Il y a peut-être un âge marquant pour vous. Peut-être que c'est bientôt vos 40 ans, c'est peut-être bientôt, vous passez peut-être le cap de la vingtaine, où vous êtes maintenant un nouveau trentenaire. Peut-être que pour certains, c'est l'âge de la retraite. En tout cas, il y a quelque chose de pivot, un âge pivot marquant qui arrive pour vous cette année. Et cela va vous faire réfléchir sur beaucoup de choses et vous allez refuser aussi beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, de l'autre côté, vous avez, pardon, des défunts, vous avez des guides qui sont avec vous pour vous aider à évoluer, à être beaucoup plus léger. Une bouffée d'oxygène, ça vous ramène une énergie vraiment de pouvoir respirer, de vous retrouver vous-même, de retrouver la santé, de retrouver la forme. Les personnes, parce qu'on a parlé de chirurgie tout à l'heure, les personnes qui auraient eu des problèmes au niveau du torse, de l'estomac, au niveau de la poitrine, des seins, des poumons, de tout ce qui est organe central hein, au niveau du torse, au niveau du... euh, voilà, euh, on montre qu'il y a une guérison et que la vie redémarre de ce côté-là. Peut-être qu'on vous a enlevé quelque chose, peut-être qu'on vous a greffé quelque chose, peut-être qu'on vous a sectionné quelque chose, mais en tout cas, voilà, cette ablation, ce qu'on vous a enlevé, va vous permettre de mieux vivre, ça va vous permettre de vous alléger, de vous sentir plus vivant et de vous ressentir plus la santé. Donc, côté santé, il y aura aussi ce côté-là. Et vos défunts me disent que vous avez retenu votre respiration tellement longtemps par rapport à une situation. On me parle d'un jeune aussi de la famille qui a eu peut-être des problèmes à trouver sa place. On me parle aussi d'addiction. Peut-être que addiction ne veut pas dire forcément drogue, ça peut l'être, oui, mais ça peut être aussi être dépendant d'une personne ou d'une situation
ou voilà, être dépendant du jeu, ou voilà, ou du mensonge aussi, ça peut être aussi quand on n'arrive plus à se passer d'une attitude ou d'un comportement, vous allez être vraiment en aide à cette personne-là, à l'écoute de cette personne-là, et vos guides et vos anges et vos défunts vont aussi aider à ce que cette personne-là puisse retrouver le bon chemin. Euh, En tout cas, vous avez un ami aussi de l'autre côté qui vous fait un coucou, quelqu'un avec qui vous avez grandi, quelqu'un avec qui vous avez partagé des choses, à qui vous avez pensé récemment, peut-être que vous avez même rêvé de cette personne, mais cette personne, voilà, elle est avec vous, elle vous aide, elle vous aime et elle chérit les moments que vous avez passés ensemble. Et ça, c'est merveilleux. Au niveau sentimental, maintenant, qu'est-ce que nous avons? Cupidon et l'archange Raphaël, le banc de touche et l'engagement. Alors, pour les personnes qui pendant très longtemps sont restées en banc de touche, qui sont restées au second plan, sachez que cette année, il y a quelque chose qui change. On va peut-être vous mettre en avant, on va peut-être vous faire des promesses. Énergétiquement, vous avez beaucoup travaillé sur cette relation, avec vos prières, vos bonnes pensées, vos affirmations, avec vos encens et tout ce que vous avez fait hein, en contribution spirituelle a permis que il y ait une ouverture à ce sujet-là voyez, et que vous puissiez retrouver une sorte de stabilité et que vous puissiez avoir la personne que vous désirez tant. En tout cas, je vois que vous êtes très attaché à quelqu'un et cette personne va vous honorer de cet amour, de cet attachement, pardon. Et pour les personnes célibataires, le Cupidon et l'archange Raphaël sont avec vous en ce moment même pour vous guider vers l'amour. Les signes que vous recevez ne sont pas des coïncidences, mais des messages angéliques. Donc, vous allez être guidé vers quelque chose, voilà, vers une relation, vers une personne avec qui vous aurez des projets, une personne que vous allez accepter malgré les défauts, mais aussi avec ses qualités, une personne avec qui vous allez échanger, voilà. Ici, je vois un âge assez avancé. Peut-être que ça va parler des personnes qui ont dépassé un certain stade en âge, donc ce ne sont plus des personnes très très jeunes, mais pas vieilles non plus. Après, comment on peut dire qu'une personne est vieille? Donc pour moi, il n'y a pas de critères et que voilà, l'amour est pour tout le monde. Et peut-être que vous êtes dit, maintenant je suis trop vieux, trop vieille pour être dans une relation. Et une relation peut prendre des formes diverses et variées. Ça ne veut pas dire absolument que c'est voilà de grand amour avec les relations comme on voit dans les films. Ça peut être juste voilà un compagnon de vie, une personne avec qui vous partagez vos sorties, vos peines, vos difficultés. Ça peut être une personne aussi avec qui vous vous amusez extrêmement bien. Donc moi je vois qu'il y a du changement à ce niveau-là, il y a de belles énergies qui se développent et que si on vous a fait mariner pendant longtemps, vous n'attendez plus personne là, hein, j'ai l'impression, et vous voulez vraiment être de la partie, soit tu me mets dans la partie, ou sinon c'est moi qui va me chercher une autre équipe. C'est moi qui va me trouver un autre club. Donc, sentimentalement, j'aime bien parce que vous vous challengez, vous prenez des décisions qui s'imposent, vous vous mettez un petit peu voilà en position forte et ça vous réussit. Ça vous réussit d'être indépendant, d'être décidé et votre force de caractère va séduire plus d'un. Donc, on y va. Alors, ce que les anges vous disent aussi, on vous encourage à écouter vos intuitions, on vous encourage à mettre vos projets en route, à ne pas procrastiner. Et surtout, si vous avez même des petites choses comme un coup de fil, comme un rendez-vous, comme un check-up que vous devez faire, on vous demande voilà, de ne pas procrastiner, de ne pas remettre à plus tard ce que vous pouvez faire dès maintenant. Je vois aussi qu'il y en a certains qui sont intéressés dans la communication angélique, la guidance avec les cartes, avec les oracles, ils ont envie de se développer, mais soit par peur ou soit par manque de temps ou manque de motivation, on se dit, ouais, plus tard, quand j'aurai plus de temps, quand je serai plus disponible, etc. Mais j'ai l'impression que vos anges vous poussent à le faire dès maintenant.
depuis jeune peut-être, vous avez ce côté intuitif qui sommeille en vous. Et depuis peu, ça s'est réveillé et que ça a créé une sorte de, comment dire, d'engouement, de curiosité, mais aussi de stupéfaction. Et vous vous dites comment je fais maintenant pour utiliser ça. Je vois des choses, oui, mais comment faire? Donc peut-être qu'il vous faut suivre voilà, une formation, acheter un bon bouquin, ou trouver le bon jeu de cartes, ou parler à la bonne personne. Mais voilà, vous avez besoin de vous connecter aux autres pour développer cette intuition. On me montre même que vous avez les mains qui chauffent. Donc ça, c'est peut-être un signe de magnétisme, que vous avez le don de guérison. Voilà, que c'est activé en vous et que vous pouvez l'utiliser peut-être dans certaines choses. Donc, let's go les amis. Les archanges qui vont vous accompagner, nous avons Métatron et Aniel. Alors Métatron, qui est un petit peu le magicien des anges, le plus sage, nous dit que l'univers travaille en étroite collaboration avec votre pensée. Change ta façon de penser. La nature de tes pensées détermine ta qualité de vie. Elles sont propulsées dans l'univers et génèrent des expériences de vie. Les pensées peuvent déplacer les montagnes, alors choisis-les avec précaution. Donc on voit vraiment ici, les amis, hein, que euh, vous êtes vraiment dans... on vous encourage plutôt, le ciel vous encourage vraiment à prendre conscience que vous avez une puissance en vous. Pas juste l'intuition, pas juste la guérison comme on a vu récemment, enfin, avec ce tirage, mais que vous êtes aussi capable de reprogrammer votre vie, de reprogrammer les choses autour de vous. Et c'est grâce à votre façon de penser, c'est grâce aux mots que vous employez, c'est ça qui va vous permettre de créer une vie stable. Donc, arrêtez de dire, par exemple, que ma vie, c'est, entre guillemets, de la merde ou il m'arrive que des tuiles. Vous donnez la permission là à l'univers. L'univers n'a pas le sens d'humour, hein. Lui, il est obéissant. Il écoute ce que vous dites et il vous donne une expérience qui valide vos dires. Si vous dites par exemple que ma vie est misérable et que rien ne fonctionne, vous aurez des expériences de vie qui vont refléter cet état d'esprit. Il va vous arriver des pépins qui vont vraiment confirmer que votre vie est minable. Mais par contre, quand vous vous dites que je vis une merveilleuse vie, de belles expériences m'attendent à chaque tournant de route, vous allez voir que petit à petit, avec cette conviction, parce qu'il faut l'entretenir, il faut la nourrir, vous allez voir que il y aura des choses qui vont changer. Vous allez voir des choses qui n'étaient pas là. Vous allez adopter des attitudes qui n'étaient pas les vôtres. Et petit à petit, vous allez voir le monde autour de vous changer. Ouais, vous allez peut-être voir les amis qui ont un état d'esprit négatif et qui ont influencé votre vie, ces gens-là vont s'en aller. Vous voyez, les personnes peut-être qui ont une façon de penser différente vont se rapprocher de vous. Vous allez vous faire de nouveaux amis. Les gens vont vous dire, tu as changé, on te voit beaucoup plus épanoui maintenant. Oui, parce que vous avez changé votre mental. Et quand vous changez votre mental, les masques tombent, vous voyez la vérité, vous voyez ce qui est vrai, ce qui est authentique, et automatiquement, vous mettez de l'ordre. Donc là, je pense que vous avez besoin de prendre conscience que vous avez cette capacité de mettre, comme dirait l'autre, des paillettes dans vos vies, que vous êtes capable de manifester la chose qui vous manque cruellement. Vous êtes capable de faire apparaître, peu importe, le prince charmant, le bon investisseur, le bon emploi, le bon pays, le bon visa, le bon papier, etc. La magie sommeille en vous, la magie habite en vous. Et quand vous la réveillez, elle se déploie, elle se met au travail, elle ne demande que ça. Donc, changez votre façon de voir les choses. Si vous êtes dans le jugement, si par exemple vous êtes avec des gens qui critiquent toujours le pays, le gouvernement, la voisine, la mode, son style de vie, etc., éloignez-vous. Dites-vous que même si vous avez envie de critiquer, dites-vous, chaque personne est libre de se comporter comme elle veut. Mon monde qui est mien est en sécurité. Le monde qui est mien
tout va bien. Donc, ce qui fait que on vit, chaque personne, chaque vie, votre monde à vous, c'est les personnes qui vous entourent, c'est votre lieu de vie, c'est votre travail, c'est vos fréquentations, ça c'est votre monde. Après, si vous avez un impact positif sur vos pensées, ça va se déployer et ça va attirer dans votre petit monde de nouvelles choses qui vont l'agrandir, l'embellir et le rendre plus intéressant. Et plus ça va aller, vous allez impacter d'autres personnes comme un cercle vertueux. Donc aujourd'hui, prenez conscience que la force de la pensée positive est vraiment réelle. Ce n'est pas juste un truc que l'on dit, ouais, tes pensées créent ta réalité. C'est vrai. Parce que si je me mets à penser que tout va mal dans ma vie et que je ne mérite pas d'être bien, c'est comme passer commande dans un restaurant. Vous voyez, vous avez demandé quelque chose d'amer ou mal cuit, vous allez obtenir quelque chose d'amer ou de mal cuit. Combien de fois, par exemple, les gens disent, ouais, il faut pas que tu ailles tel endroit parce que là-bas, il y a des gens qui sont peu recommandables, tu vas te faire voler, etc., etc. Mais vous savez quoi? Moi, j'y vais avec un esprit, je prends bien sûr mes précautions, mais je me dis, j'affirme que dans le monde qui est mien, tout va bien. Je ne rencontre que des gens qui ont des bonnes intentions. Je ne rencontre que des gens qui sont de la même fréquence que moi, qui illuminent de la même radiance que moi. Et je suis en sécurité. Et vous savez quoi? Le pickpocket peut très bien être à côté de moi, mais à l'énergie que je vais vibrer, il ne sera même pas tenté de poser les yeux sur moi ou de m'approcher. Mais par contre, si je suis dans une énergie, oui, Paris, c'est la ville des voleurs et que voilà, je vais me faire piquer mon téléphone, je ramasse tout, je garde tout. À un moment donné, à force de... Quand vous invoquez, on va dire, une énergie, il y a une ampoule qui s'éclaire sur votre tête et qui clignote. Donc, si vous clignotez des bonnes énergies d'abondance, de prospérité, d'amour, etc., les gens qui ont la même ampoule vont la reconnaître et vont être attirés vers vous. Mais si vous clignotez d'une ampoule, voilà, que les gens sont tous des personnes pas bien, que je vais me faire voler, et que Paris c'est terrible, et qu'il n'y a que des horribles expériences, les gens sont méchants, vous n'allez jamais avoir une expérience où ça va être positif. Combien de gens disent, ouais, ben, moi je crois pas, elle dit qu'elle est venue à Paris ou dans un autre quartier et que ça s'est bien passé, alors que nous on sait très bien qu'il y a des gens peu fréquentables qui y sont. Comment elle peut dire que, voilà, ça s'est bien passé? Ouais, parce qu'elle, elle a une énergie différente du vôtre ou du mien, donc elle crée une expérience différente. Les touristes qui viennent, par exemple, pour visiter un pays, ne voient pas la misère qui est autour de cette ville parce que ils viennent avec une vibration différente d'expérience, experience, de, comment dire, j'arrive pas à trouver les mots français. Ils viennent avec la perspective que cette ville est magnifique et que c'est une ville qui est bienveillante et qu'ils vont, voilà, ça ne veut pas dire qu'ils sont à l'abri de tout, mais souvent, 90% de ces gens vont toujours repartir chez eux avec une idée très positive de leur voyage. Donc, vibrez-vous aussi à une fréquence qui va vous permettre d'attirer vers vous des énergies bénéfiques et des énergies positives. Alors, les signes qui vont vous influencer, ou que si vous-même vous êtes Capricorne ou Verseau en signe solaire, lunaire ou ascendant, voilà, ces personnes-là vont avoir un rôle prédominant dans votre vie durant 2025. Le mois de janvier ainsi que le mois de décembre, mais beaucoup janvier, février vont être des mois d'activation. Il y aura des choses qui vont s'enclencher, des choses qui vont démarrer. Et vous allez aussi opter pour être original, être avant-gardiste dans vos projets, dans votre attitude, et vous allez être vraiment innovant dans ce que vous allez faire. Et je vois aussi le sens de la loyauté et aussi un besoin de sécurité en amour. Donc, quand même, il y a des énergies pas mal. On va clôturer ce tirage avec notre
tirage de clôture. Donc, on a une carte qui est tombée déjà. Alors, on vous demande déjà de commencer à accepter les choses d'une façon positive. Je m'accepte comme je suis avec tous mes talents ainsi que mes imperfections. Vos imperfections sont peut-être des talents ou des choses que d'autres vont apprécier. Donc sachez les amis que ce que l'on trouve moche chez nous, d'autres personnes le trouvent beau et souhaiteraient avoir ce que vous ne voulez pas. Donc apprenez à vous aimer, apprenez à valoriser, à vous mettre à la première place. Votre différence va faire vraiment une différence. Votre originalité va vraiment marquer les esprits. Et n'ayez pas peur. Ne vous cachez pas au fond de la salle. Ne vous cachez pas derrière le collègue ou la personne, etc. Montrez-vous. Soyez dans les spotlights et vous allez voir que les choses vont être magnifiques. Par contre, on vous demande d'arrêter de partager votre intimité avec tout le monde. De garder quand même un jardin secret, de ne pas tout dire. Peut-être que vous vous dites, moi je partage tout parce que je suis honnête, je suis transparent, mais toute vérité n'est pas bonne à dire et chaque personne a besoin d'avoir un jardin d'hiver, j'appelle ça, un jardin intérieur où on plante une graine d'intention et on attend qu'elle éclose pour pouvoir la partager avec les autres. Quand c'est sûr, quand c'est validé, quand c'est acté, là on en parle. Et là, ça peut concerner les gens même proches de vous, hein, vos parents, vos sœurs et frères. Gardez vos projets pour vous durant 2025. Ne les partagez pas encore. Attendez que tout soit sûr et ne laissez personne venir vous décourager sur le bon fonctionnement de vos projets. Et maintenez comment dire, une façon de nourrir votre curiosité. Apprenez des choses, développez-vous, continuez à vous développer, continuez à explorer les différentes facettes de votre personnalité, de votre personne, de vos goûts, voilà, de tout ça. Et vous verrez que cette année va être magnifique et remplie de belles énergies. Donc voilà les amis, c'était le tirage pour tout le monde pour 2025. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets ça vraiment en avance. Pourquoi? Pour que vous puissiez en profiter au maximum avant que l'année arrive, parce que je sais que après, dans quelques semaines, là, on sera dans les festivités, dans les préparations, dans les vacances, dans les voyages, dans les cadeaux, et on n'aura pas le temps peut-être de regarder YouTube. Et donc, je le mets tôt. Regardez-la, partagez-la. Il y aura d'autres vidéos qui vont revenir, d'autres vidéos intéressantes. Donc, soyez sûr de vous abonner à cette chaîne magnifique qui grandit de jour en jour grâce à vous. Et si vous voulez en apprendre plus sur mon travail, n'hésitez pas, allez sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous aurez toutes les informations en barre de description de cette vidéo. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite d'avance une excellente, amazing année 2025 et que tous vos rêves, même les plus fous, deviennent réalité et que vous puissiez vraiment être dans la joie, dans la lumière, dans la, dans la gaieté et que vous et vos proches soyez bénis. Gros bisous à tous. Merci pour votre présence durant toute l'année et j'espère voilà vous revoir encore durant les années à venir et que notre communauté continue à grandir dans la bienveillance, dans l'amour, dans le respect et dans la joie. Voilà. Soyez bénis les amis.